Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de l'effet miroir. En effet, on a toujours tendance à projeter sur les autres nos propres problèmes. C'est vrai pour une période, est-ce que c'est vrai pour toujours? Donc ça va être la question du sujet, à savoir si on peut l'utiliser cet effet miroir comme un outil ou au contraire d'une autre façon. On va de suite en savoir plus avec Serge. Le fameux effet miroir, oui, ça c'est une chose, je l'ai souvent traité, j'ai eu souvent le traiter en ésotérisme il y a longtemps, quand on avait avec Laetitia le club d'ésotérisme en Corse. Je l'ai traité il y a encore quelques années dans le fameux forum Psychologos que nous avions, il y a 8 ans en arrière, qu'on a fait débuter. Et c'est vrai que souvent les gens se posent la question, est-ce que l'effet miroir, on peut y faire confiance? Est-ce que c'est vrai que quand nous sommes choqués parce que dit quelqu'un, on est choqué en fait parce que nous sommes pareils? Bon. Parce qu'il y en a qui ont une version très grossière de l'effet miroir, très lapidaire on va dire. Et après il y en a qui ont une version un peu plus sophistiquée, mais il n'y en a pas un qui pense à dire, mais est-ce qu'à un moment donné on peut quitter cet outil? Est-ce que c'est pas une béquille? Est-ce que c'est vraiment une loi? Parce que si c'est une loi, c'est grave. Si c'est une loi, ça concerne tout le monde dans l'univers, et quel que soit le niveau, le plan. Maintenant, il y a un minimum de bon sens peut nous faire comprendre que l'effet miroir, c'est pas du tout ce qu'on en a fait. C'est plus subtil que ça. Pourquoi? On va dire par exemple que je suis en train d'écouter quelqu'un et d'un seul coup, je suis choqué par ce qu'il dit. Si je suis choqué par ce qu'il dit, si je fais un bond comme ça, comme si j'étais monté sur ressort et que je deviens agressif 2 secondes après, c'est que la personne a touché quelque chose en moi, puisque c'est moi qui réagis. Donc là, c'est vrai qu'on peut parler d'effet miroir, mais même là, ça ne veut pas dire que si la personne a dit un mot, je suis ce mot. C'est peut-être justement un mot que je n'ai pas envie d'entendre, que c'est peut-être quelque chose que je ne suis pas, je suis même peut-être l'inverse, mais que je manque un petit peu de tolérance et que je ne veux pas supporter l'idée que quelqu'un soit comme ça, alors que je ne le suis pas, on est bien d'accord. Bon, là oui, il y aurait l'effet miroir. Maintenant, je pose la question, on va imaginer que, c'est vrai que beaucoup de gens croient qu'ils ne le font pas, mais bon, beaucoup de gens aussi n'ont peut-être pas rencontré beaucoup de véritables maîtres. Mais imagine que tu as un maître en face de toi et qui te dise, voilà Karen, tu sais, bon, je ne vais pas te juger, c'est simplement pour t'aider, tu devrais travailler sur tel ou tel point. Est-ce que tu vas dire à ce maître, ah, c'est l'effet miroir, si tu penses que j'ai ce problème, c'est donc que tu l'as et tu me le projettes. À un moment donné, il faut arrêter. À ce moment-là, même Jésus, il faut qu'il ferme sa gueule, il n'a plus rien à dire. Même le Bouddha. Donc à chaque fois qu'il parlait, il projetait alors. Voilà. Donc à un moment donné, il faut avoir un petit peu de bon sens, un minimum de bon sens, et se dire que tous ces outils, toutes ces béquilles qui nous aident à marcher, à un moment donné, il faut les quitter. D'abord on commence dans un fauteuil, on est allongé, après on se lève, mais on a un fauteuil roulant, après on se lève, on a 2 béquilles, après on n'en a plus qu'une, après on a une canne, et après on marche sans support. On n'a plus besoin d'aide. Et à ce moment-là, il n'y a plus question d'effet miroir, d'effet ceci, de principe de cela. On dépasse tout ça. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas dépasser, ce sont les lois et les principes du fonctionnement de l'esprit. Parce que c'est valable sur la terre comme au ciel, et de partout dans l'univers et sur tous les plans. Sauf bien sûr sur le plan divin qui est au-dessus de tout. Mais tout ce qui est en dessous de Dieu, on va dire, ou du plan divin, appelez ça comme vous voulez, c'est sous le coup de la loi, ça tombe sous le coup de la loi. Donc, si on ne connaît pas les quelques lois, il n'y en a pas des milliers non plus, si on ne connaît pas les quelques lois qui régissent le fonctionnement de l'esprit, non seulement on est en danger, mais on est surtout en danger de dire de grosses conneries. Voilà. Surtout quand on veut restituer aux autres la connaissance et la transmettre, autant dire des choses qui tiennent la route. Or, ça ne tient pas la route de parler d'effet miroir en tant que loi. Ce n'est pas une loi. C'est simplement une béquille, une aide. C'est quelque chose de ponctuel. Ça doit nous accompagner de la maternelle jusqu'au cours moyen 2, on va dire. Allez, un 6e, on le quitte, ça. Voilà. Parce que si à ce moment-là, quand le prof nous dit, je sais pas moi, tu n'arrives pas à étudier les maths, on va lui dire, ah, tu projettes, c'est toi qui connais rien. Et non, c'est un prof. Ça va, à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Voilà. Donc, excusez-moi de mon verbiage, mais on fera d'ailleurs une vidéo pour savoir la différence entre la grossièreté et la vulgarité un peu plus tard, un autre jour. Mais c'est vrai que, bon, c'est ma façon de parler, mais ce qui compte, c'est le contenu, c'est ce que je dis, et non pas ma personne, ou si je passe mon temps à mâcher des lunettes, comme on m'a dit dernièrement. Voilà. J'ose espérer que c'est le contenu des vidéos qui ont un quelconque intérêt, et non pas ma modeste personne. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'effet miroir, ça va un moment, mais ce n'est pas une loi. Donc, une personne qui me dirait, si je dis à quelqu'un, par exemple, des fois dans les écrits sur Internet, Facebook ou quoi, je marque des trucs, bon, moi j'énonce ce que j'ai envie d'énoncer, on est en République, je ne vais pas voir chaque fois que quelqu'un dit une connerie, je ne vais pas lui dire, oh, t'as dit une connerie, je le vois, je le constate, mais je me ferme ma gueule, parce que bon, je ne suis pas là pour régenter le monde. Mais certaines fois, j'exprime une vérité, ou je dis quelque chose, même si ce n'est pas une vérité, et il y a des gens qui font des bons comme ça et qui se sentent agressés. Bon, ben, là, je me dis, ma foi,
il faut placer le mot effet miroir et projection, c'est le moment ou jamais. Parce qu'en effet, si moi j'énonce une chose et que la personne, au lieu de dire il dit que des conneries et passer à autre chose, elle fait un bond comme ça et elle se sent obligée de tenser vertement l'adversaire, l'adversaire il n'y en a que dans sa tête. Bon, voilà. Donc je veux dire par là que si quelqu'un dans la rue m'insulte, des fois il m'est arrivé d'entendre une insulte et de pouffer de rire. Pourquoi? C'est la réaction immédiate, il n'y a aucune raison d'être insulté, et de toute façon, si c'est vrai que je suis con et qu'on me le dit, ben ça ne va pas m'empêcher d'être con si je m'en défends, et si c'est pas vrai, si je m'en défends, c'est stupide parce qu'en même m'en défendant, je resterai con. Voilà. Donc je veux dire par là qu'une personne qui ne se connaît pas, une personne qui n'a pas la maîtrise d'elle-même, autrement dit la maîtrise scientifique d'elle-même, je veux dire, allez, c'est-à-dire qu'il ne se connaît pas sur le bout des doigts, qualité, défaut. Cette personne-là, elle se ment. Et comme elle se ment, si on lui dit une chose qu'elle n'a pas envie d'entendre, elle réagit. Mais si on dit une chose, non pas elle, non pas cette personne, mais dans l'absolu, comme ça, et que l'on dit une chose qu'elle ne veut pas entendre, là aussi elle va réagir. Or c'est assez comique, on le verra dans une prochaine vidéo. Voilà. Alors, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.